Père, ce matin, je bénis ton nom pour ton peuple que tu as amené ici, particulièrement pour les bénir. La source, la véritable source de bénédiction, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Et ce matin, nous voulons nous abreuver à cette source inépuisable, à cette source bénéfique. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de feu, consume tout préjugé, consume toute présupposition, consume tout ce que l'ennemi chuchote négativement contre ta parole. Que le feu de ton esprit consume les faux raisonnements au nom de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit consume toute saleté qui empêche les enfants de Dieu de recevoir. Que les bouchons maléfiques dans les oreilles qui empêchent les gens d'écouter la parole de Dieu, de la comprendre, de saisir l'essence de ta parole soient vaincus au nom puissant de Jésus. Tout esprit impur est ligoté et vaincu en ce lieu au nom de Jésus. Nous réprimons toute principauté, toute autorité, toute chose négative qui empêche que la parole de Dieu sorte avec puissance, avec force, avec amour, pour délier, pour libérer, pour bénir. Et dans le nom de Jésus, nous recevons ta grâce pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ce matin, nous parlons d'adoration parce que dans le thème du mois, nous sommes dans l'action de grâce, la louange et l'adoration. Nous progressons dans les activités spirituelles qui plaisent à Dieu. Et ces activités spirituelles sont de nature spirituelle. Et pour les comprendre, il faudrait que par l'Esprit de Dieu, nous puissions les saisir. Alléluia. Et ce matin, le thème se base sur Luc 4, verset 8. Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Dis à la personne à côté de toi, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Alléluia. C'est un ordre. Il dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et dès la lecture, Luc 4, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Que le Seigneur ajoute une grande onction à la parole qui a été lue au nom de Jésus. Le contexte dans lequel ce passage a été écrit, c'est un épisode de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant 40 jours, il a jeûné et il a prié. Il est resté dans le désert tout seul. Et lorsque les 40 jours furent accomplis, Jésus savait que après les jours de jeûne, après le temps de prière, la bénédiction vient. Et il était content de redescendre de la montagne. Mais voici que le diable se présente. Et il lui dit, il lui montre, il l'amène sur une grande montagne. Une haute montagne. Et de cette montagne, il pouvait voir tous les royaumes de la terre, tous les pays, les nations, les territoires. Et le diable dit au Seigneur Jésus, écoute, tu vois tout cela, ça m'a été donné. Et en retour, je fais le don à qui je veux, comme je veux, quand je veux. Je suis prêt, moi, à te donner tout cela, mais à une seule condition.
La condition, c'est que tu te prosternes devant moi et je te le donne. C'est tellement simple. Est-ce que ça te dit? Mais juste te prosterner devant moi. Alléluia. Il y a des propositions qu'on nous fait dans la vie qui sont tellement alléchantes, des propositions tellement brillantes que souvent nous succombons et nous répondons, nous faisons de mauvais choix. Mais le Seigneur Jésus-Christ était bien avisé. Écoutez très bien la subtilité. Le diable n'a pas dit, c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Il n'a pas dit, c'est moi qui les ai fait. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a donné. Mais qui lui a donné? Justement, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. En réalité, on ne lui a même pas donné, il a usurpé. Il a volé. Par la trahison et la séduction à Adam et Ève, le diable a usurpé, il a volé ses bénédictions, il a volé la richesse des nations et maintenant il est devenu le prince du monde. Et c'est pourquoi il dit à Jésus, il ne peut pas dire que c'est lui qui a créé. Et c'est là que l'adoration va prendre une place importante. Est-ce que nous adorons le Créateur ou la créature? Satan, c'est une créature. Il dit, on m'a donné. Et Jésus a vu cette subtilité et il a dit non. En fait, Jésus était venu pour mourir, pour sauver le monde, payer le prix, le sacrifice. Et le diable disait à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller sur la croix. Tu regardes là, la croix c'est horrible. Tu vas souffrir. Tu vas, tu sais la croix? Ah. Mais il y a une solution facile. Juste te prosterner et m'adorer. Et alors, tu es venu pour ça, non? Tu es venu pour reprendre le royaume, non? Alors, je te donne la solution. Sur un plateau d'argent, sur un plateau d'or. Prends-le. Jésus dit non. Alléluia. Alléluia. Jésus dit non. Il est écrit. Il a répondu par la parole. Il est écrit. C'est un piège dangereux qui avait été tendu au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a compris rapidement. Et dans l'humilité, dans son humilité, le Seigneur a refusé cette tentation et tout désir de grandeur sans payer le prix. Il y a un proverbe qui dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le diable voulait que Jésus ait la victoire sans combat, sans péril, sans danger, sans défi. Et alors, même s'il le faisait, il n'y aurait aucune gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, il a choisi le chemin de l'adoration véritable. Il a rappelé à Satan la loi de l'adoration. Lui-même, il connaissait cette loi-là. Parce que Satan, avant qu'il ne tombe, Lucifer, qu'il était, il était le directeur de l'adoration. Il connaissait la règle. Il connaissait la loi de l'adoration. Jésus a pris simplement la parole pour lui rappeler, Satan, écoute, il y a une règle de l'adoration et cette règle dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En fait, il lui a rappelé le Deutéronome 10, verset 20. Lisons Deutéronome 10, verset 20. Deutéronome 10, verset 20 nous dit ceci. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Parole de Dieu.
Amen. Et Jésus dit au diable, Dieu seul, le Père, mérite d'être adoré, d'être loué. Lui seul est digne de recevoir l'adoration et le respect. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, dans quel domaine le diable s'acharne-t-il pour te vaincre, pour te conquérir, pour que tu deviennes son adorateur? C'est dans quel domaine? Est-ce qu'il essaye de voiler tes yeux, de te séduire? Sur quelle montagne t'a-t-il transporté? Pourquoi veut-il te faire prosterner devant lui? Et pour nous, frères et sœurs, nous savons que Dieu seul mérite la gloire. Mais pourquoi souvent nous ne le faisons pas? Et nous voulons donner la gloire soit à nous-mêmes ou aux autres. Et je demande à Dieu ce matin, et c'est ma prière, que le Seigneur lui-même t'ouvre les yeux, afin que devant n'importe quelle situation, tu choisisses d'adorer ton Seigneur, ton Dieu, et le servir, lui seul, au nom de Jésus. Ce matin, nous allons regarder rapidement qu'est-ce que l'adoration. Et nous allons revenir au Béaba. Nous avons enseigné ces choses il y a plusieurs années passées, mais le Saint-Esprit veut que nous retournons aux choses simples pour que le peuple de Dieu revienne à l'adoration véritable. Que nous puissions retourner vers le Créateur avec simplicité et avec un cœur sincère au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'adoration? Qui est qualifié pour adorer? Est-ce qu'on peut adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il faut connaître celui que nous adorons. Nous allons voir également donc le contenu même de l'adoration. Nous allons bénir le Seigneur. Alors, l'adoration fait partie des choses les plus importantes que Dieu demande à tout être humain. L'évangile de Jean 4, versets 23 à 24, nous montre que Dieu cherche des adorateurs, il cherche des adoratrices. Mais ne vous y trompez pas, le diable aussi cherche des adorateurs, il cherche aussi des adoratrices. C'est à nous de choisir qui nous adorons. Et donc, adorer Dieu, c'est reconnaître qui est Dieu, reconnaître sa gloire, sa puissance, exprimer notre admiration, exprimer notre joie devant sa majesté et dans une soumission totale à sa puissance et à sa main d'amour. C'est une activité spirituelle de très très haut niveau. Adorer Dieu. Ce n'est pas juste des mouvements, ce n'est pas juste des chants, ce n'est pas juste des cris, des taper des mains, des directions de ceci ou cela. Non, c'est plus profond que ce que nous pouvons voir et penser. Regardez l'adoration qui a eu lieu lorsque le prophète Élie, devant les prophètes de Baal, il leur a dit, adorez votre Dieu et faites descendre le feu. Et ils ont fait tout. Le feu n'est pas descendu. Ils ont crié à Baal. Baal était là, il ne pouvait rien faire. Ils ont appelé même Astarté au secours. Astarté ne pouvait rien faire. Et vers 15 heures, alors, en ce moment, au temps de l'adoration, au temps où le bon parfum monte au ciel, il y a des timings pour l'adoration. Il y a des moments bénis pour l'adoration. L'adoration doit monter à des heures. Et lorsque Élie a pris la parole, il dit, ouais, ok, on s'entend là, vous avez échoué. Il dit, ouais. Alors, Élie dit, maintenant, ô Éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tout ce qui s'y trouve, c'est toi. Et aujourd'hui, montre que tu es le véritable Dieu. Montre que tu es le Dieu incomparable, le Dieu inébranlable, le seul et l'unique Seigneur,
Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Il dit, fais descendre le feu. Et le feu est descendu. Il a consumé tout ce qui était là. Et quand tout le peuple a vu cela, les gens immédiatement, ils se sont prosternés et ils ont crié. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Toute la journée, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'adoration n'a pas besoin de beaucoup de mots. On a besoin seulement de racines. Ils ont passé tout le temps. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça voulait dire quoi? Astarté n'est pas Dieu. Baal n'est pas Dieu. Oh, telle chose n'est pas Dieu. Dagon n'est pas Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel. Il s'appelle l'Éternel. L'Éternel veut dire celui qui n'a point de commencement, celui qui n'a pas de fin de jour. Il est éternel. Alléluia. Seigneur, ce matin, que ton Saint-Esprit nous plonge dans la révélation surnaturelle de qui tu es, afin que nous puissions t'adorer au nom de Jésus. L'adoration, c'est lorsque nous avons pris conscience que Dieu est le Créateur, qu'il est digne d'être adoré. Et nous avons un sentiment d'amour pour ce Créateur-là, pour ce Père. Et nous venons maintenant dans une attitude de ferveur pour nous attacher à lui. Adorer, c'est faire honneur à Dieu. Alléluia. Nous venons honorer Dieu. Nous venons l'honorer. Faire honneur à Dieu. C'est tellement important. Nous faisons honneur à des hommes. Nous faisons honneur à des situations ou à des paramètres. Mais il faudrait que notre focus soit d'honorer Dieu. Dans Malachie 1, verset 6, il est écrit un fils, une fille. Ajoutez, ça c'est la version Matthieu Baga, normal. Honore son père et un serviteur normal honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, ces sacrificateurs. Imaginez ici, le peuple de Dieu était tellement loin de Dieu à cette époque-là qu'il faisait les sacrifices, il faisait l'adoration. À l'époque, on appelait sacrifice. Et l'adoration, c'est un sacrifice. On va le voir. C'est un sacrifice, il y a quelque chose à payer. Et cette chose à payer, c'est notre consécration. Et le diable disait à Jésus quoi? Le prix que tu dois payer, c'est de te prosterner. Et c'est important de comprendre ici. L'adoration revêt deux aspects essentiels. Le premier aspect, c'est notre attitude intérieure. Et la deuxième, c'est l'expression extérieure. L'attitude intérieure de l'adorateur, c'est sa vie de sainteté, de pureté, de crainte respectueuse de Dieu. Honorer Dieu, c'est d'abord une attitude. C'est tellement important. Je vois dans des assemblées où les gens adorent, ils font des, entre guillemets, ils font ce qu'on appelle adoration. Parce qu'on dit, ah oui, c'est le temps d'adoration. Il n'y a pas de temps d'adoration, mon frère. Ta vie même doit être adoration.
Dimanche, adoration. Lundi, adoration. Mardi, adoration. Tout le temps, adoration. C'est une attitude de vie de pureté, de vie de sainteté, de vie qui honore Dieu et qui respecte Dieu. Ce n'est pas seulement venir prendre le micro et puis commencer à louer. Non, ça c'est l'expression extérieure. Mais si à l'intérieur, l'intérieur est un vase souillé, et tu viens maintenant pour élever, Dieu n'écoute pas, il ferme le ciel. Ah, mais pasteur, Dieu est un Dieu de grâce. Le Dieu de grâce dit d'être pur. Où est le problème? La grâce est plus sévère que la loi. Eh, oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Dans la loi, on te dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors, si tu sors avec la femme de ton voisin, de ta voisine, et où est le mari de ton voisin, tu as commis adultère. Ça, c'est la loi de Moïse. La grâce dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà même commis adultère. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est la grâce, non? C'est renouveler vos pensées. On est dans le temps de la grâce, on peut faire ceci. Le temps de la grâce, ça veut dire que quand tu pèches, quand tu reviens, tu peux être pardonné. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est une licence pour pécher. Quand la loi vient, tu as péché, on doit te lapider, tu dois mourir. Là, c'est immédiat. Mais Dieu prolonge pour que tu puisses te repentir dans la grâce. C'est juste la différence. Sinon, la grâce est plus sévère. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parenthèse. Merci Seigneur. Le livre de Malachie décrit ici une attitude du peuple de Dieu qui ne respectait même plus Dieu. Ils adoraient d'une manière déréglée, d'une manière vraiment, ils méprisaient même Dieu, ils méprisaient le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient sur l'autel des sacrifices impurs. Ils apportaient des animaux borgneux, des animaux boiteux, des animaux qui n'étaient pas légaux par rapport au sacrifice. Ils apportaient des animaux impurs et pour adorer Dieu, disent-ils. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quand vous lisez ces passages, vous dites, ah, ok, heureusement, on n'apporte plus des animaux, donc je ne suis plus tenu d'apporter un animal, ceci ou cela. Non, aujourd'hui, notre adoration aussi doit être pure, acceptable de Dieu, au niveau extérieur comme au niveau intérieur. Au niveau extérieur, par exemple, il y a des scènes, donc dans Apocalypse 4, versets 10 et 11, on voit une scène d'adoration dans le ciel. Waouh! Quand je lis ça, je tombe. Je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on pourra parvenir à cela? Il dit, oui, un jour, quand vous serez au ciel. Mais sur la terre déjà, vous pouvez le faire. Et il est écrit, les 24 anciens, les vieillards, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Et oui, leur adoration, juste là, chaque fois, des vagues d'adoration pour dire qui Dieu est. L'adoration, c'est le lieu où on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a juste besoin d'avoir la clé, d'avoir ce que j'appelle les racines. Lorsque tu prends la racine ici, tu commences à adorer Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons
la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu restes dans cette atmosphère-là. Une atmosphère de l'agneau souverain, de l'agneau digne, de l'agneau majestueux, de l'agneau glorieux. Et tu rends hommage à celui qui vit éternellement. Ça, c'est l'aspect extérieur. Tu peux te coucher, tu peux lever les mains, tu peux te mettre à genoux. Dans la parole de Dieu, et je fais une parenthèse, l'adoration, j'ai vu tout ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu. Hein. Si d'autres personnes ont vu d'autres choses, bon, vous savez, les yeux ont des puissances. Moi, mes yeux ont vu. J'ai vu que l'adoration, ça se fait prosterné à genoux ou debout, les mains levées vers le Seigneur. Vous pouvez voir d'autres choses. Vous pouvez être couché, vous pouvez, mais ce qui est sûr, le Seigneur veut que nous l'adorons dans une attitude. Au nom de Jésus. Au niveau de l'attitude intérieure, lorsque vous voulez louer Dieu, vous voulez adorer le Seigneur, les hommages extérieurs ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'avoir un culte extérieur qui est conforme. Alléluia, on vient, alors premier chant, deuxième chant, louer le Seigneur, lever les mains, on lève les mains, on lève les mains. Souvent c'est de l'animation. Il y a animation et puis louange. Il y a animation et adoration. Ce n'est pas la même chose. Hein? Quand on vient chauffer les gens là, c'est de l'animation. Animer, animer. C'est la chair. Il faut aller en profondeur. L'adoration, c'est une activité spirituelle. Et c'est l'activité spirituelle la plus élevée des activités spirituelles que nous devons rendre à Dieu. Elle doit être sincère, elle doit être parfaite. On ne doit pas s'amuser à cela. Et c'est pourquoi, dans l'aspect intérieur, il faut honorer Dieu et le glorifier en vérité. Et dans le livre de Ésaïe 29, 13, il dit, ce peuple vient, il m'honore des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. On m'a souvent invité dans des églises où je suis parti prêcher. Bon, avant, j'étais content parce que souvent aussi, je n'étais pas très sage. Mais dans mon manque de sagesse, je disais les choses crûment. Et ça sauvait beaucoup de monde. Mais maintenant, je suis devenu un peu sage. Les choses, je ne les dis plus. Et ça crée du mal. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Aidez-moi, peuple de Dieu. Je vois souvent les gens adorent avec les lèvres, avec la bouche. Mais le cœur est vraiment éloigné de Dieu. Très éloigné de Dieu. Les gens commettent le mal, ils font des abominations et ils viennent. Les mains sont souillées, mais ils lèvent ça vers Dieu. Leur corps est souillé, leur âme est souillée, mais ils sont là. C'est eux qui dirigent. Que c'est dommage. Que c'est dommage. Une attitude intérieure qui honore le Seigneur. Comment honorer le Seigneur convenablement? C'est de faire de lui notre prédilection, nos délices. Quand nous cherchons sa face de tout notre cœur, quand nous faisons le choix de l'honorer, de lui laisser la première place dans notre cœur. Honorer Dieu, c'est vivre le caractère même de Dieu. Le caractère de pureté, le caractère de sainteté. C'est important. Honorer Dieu, par exemple, avec nos biens.
Proverbe 3, verset 9. Honorer Dieu par notre comportement, notre façon de nous consacrer à Dieu. C'est important que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Les vrais adorateurs adorent le Père. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. Qui adores-tu? Qui aimes-tu? Est-ce que tu le connais vraiment? Et Jean 4, verset 20, ouvrons et lisons jusqu'au verset 25. Le livre de Jean, verset 4, et chapitre 4 plutôt. Commençons par le verset 20. C'est le discours, l'échange entre Jésus et cette femme samaritaine. Il est écrit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Et Jésus parle à la femme. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu demande des adorateurs, des adoratrices qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ce que Dieu demande, c'est simple. Pour être qualifié, pour adorer Dieu, il faut d'abord que tu sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. La première chose que tu dois avoir, puisque la Bible dit qu'on l'adore en esprit et en vérité. Il faut que ton esprit soit disposé, ton esprit soit rempli de l'Esprit de Dieu, parce que c'est une activité spirituelle, et si ton esprit n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. L'adoration se passe au niveau de notre esprit. Notre esprit transmet les ondes de grâce et de bénédiction, des paroles qui plaisent à Dieu, et Dieu reçoit cela comme un parfum de bonne odeur qui lui plaît. Si tu veux adorer, la première chose, cherche à être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et pour être rempli du Saint-Esprit de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître de la parole et naître de l'esprit. Vous voyez encore, l'esprit est là, toujours là. Et lorsque nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire que nous venons à Dieu, nous confessons nos péchés, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'un sauveur. Et nous donnons notre vie à Christ pour qu'il nous sauve. Et nous demandons pardon pour nos péchés. Nous promettons à Dieu de délaisser ses péchés, de faire dos au monde et à Satan, de ne plus être son esclave et de ne plus l'adorer. En ce moment, nous devenons enfants de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont cru, qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont reconnu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur deviennent enfants de Dieu. Seuls ceux-là peuvent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. N'emmenez pas les gens, il faut adorer. Vous priez avec, vous adorez avec des païens, des gens qui n'ont pas connu Jésus, et vous êtes contents. Vous dites, ils adorent Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus.
Et Jésus dit à la femme, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Le Dieu que vous dites adorer, vous ne le connaissez même pas. Et c'est bien dommage. Paul l'avait constaté à Athènes. Il était parti dans cette ville. Il a vu plusieurs divinités partout. Tu veux poser le pied ici, divinité. Tu veux poser le pied ici, divinité. C'est la même chose en Inde et dans la plupart des pays. Je suis parti à Haïti. À Haïti, vous avez partout. Vous pouvez voir au milieu du goudron, de l'asphalte, une divinité qui est là. Oui, 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 partout. On tue des cochons pour donner à ces divinités. Et partout, vaudou, vaudou, vaudou. J'ai dit, ouh. Et à Athènes, Paul remarque quelque chose. Il remarque qu'ils ont mis une statue et ils ont mis à un Dieu inconnu. Donc, ils avaient tellement de dieux que lui, ils ont même oublié son nom. Et l'apôtre Paul dit, vous avez donné les noms à tous les dieux, vous avez donné celui-là à un Dieu inconnu. Le Dieu que vous ne connaissez pas, le Dieu à qui vous avez donné inconnu, il s'appelle l'Éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là que j'annonce. Le Dieu que vous ne connaissez pas, vous devez chercher à le connaître. Vous devez apprendre à le connaître. Frères et sœurs, on ne naît pas avec l'adoration. Certains me disent, ah pasteur, je ne sais pas adorer. Apprends à adorer. Apprends. Tu apprends à marcher, non? Tu as appris à marcher. Tu as appris des choses à l'école. Et apprends aussi. Ton travail là, tu te formes, non? Forme-toi, viens, pasteur. Je vais apprendre à adorer. La meilleure façon d'apprendre à adorer, c'est le cri matinal. Il y a beaucoup de miracles qui se passent dans ce cri matinal. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas, ou bien ils n'aiment pas le cri matinal parce qu'il faut se lever à 6 heures. Il y a certains qui disent, ah, je prie déjà à 5 heures. Mais pourquoi? Attends 6 heures pour prier? Ou bien, tu commences à 5 heures et puis tu continues dans le cri matinal. Alléluia. Il y a un secret dans le cri matinal qui a été révélé. C'est que Dieu se plaît à prendre les prémices de ce que nous lui donnons. Nous avons 24 heures dans la journée et la première heure, c'est de 6 heures à 7 heures. Est-ce qu'on est d'accord? Et Dieu veut que nous lui donnons cette première heure-là comme sacrifice de bonne odeur. Et lorsque vous le faites, il y a des miracles. Lorsque elle a donné son témoignage, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au moment du cri matinal, à la fin du cri matinal, nous avons prié pour elle. Parce que juste avant que je rentre dans le cri matinal, j'étais, la plupart du temps, je me réveille à 5 heures du matin pour préparer le cri matinal et il m'avait dit de le préparer. Donc, à 5 heures du matin, j'étais déjà debout. J'ai vu le message de son mari qui est rentré et ça me dit, on veut amener Julienne au bloc. J'ai dit non, pas de bloc. J'ai prié hier pour qu'elle n'aille pas au bloc et qu'elle ne soit pas opérée, qu'elle ne subisse pas l'intervention. Alors, Seigneur, je vais t'adorer tout de suite. Tu résous ce problème avant que j'entre dans l'adoration. Alléluia. Et j'ai demandé, après, à ceux qui étaient dans l'adoration, prier pour notre sœur. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il y avait, je n'ai rien dit. J'ai juste dit de prier pour la famille et pour le volet santé. N'est-ce pas, Mamie Rachel? Et nous avons prié. Et le Seigneur a fait le miracle. Frères et sœurs, l'adoration, c'est une puissance surnaturelle. Elle ne peut pas être déclenchée que lorsque votre cœur est tout entier à l'Éternel. Les religieux qui rendent un culte vide, plein de rituels,
sans penser véritablement au sens profond de leur dévotion, c'est vraiment grave. Adorer Dieu de façon superficielle, c'est insulter Dieu. On doit l'adorer en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire quoi? Que je l'adore sincèrement, avec la parole de la vérité et selon la parole de la vérité. Je vais faire une parenthèse, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire parce que, comme j'ai appris aussi à faire un peu de la folie, vous savez, si vous adorez Dieu d'un cœur sincère, vous êtes béni. En retour, le Seigneur reçoit le parfum. Par contre, si vous adorez Dieu d'une manière légère, d'une manière avec une vie souillée, avec une vie de mensonge, des lèvres pleines de mensonges, vous attirez la malédiction sur vous. C'est ça que je voulais dire. J'ai fermé la parenthèse. N'attirez pas la malédiction sur votre vie avec une vie légère, une attitude légère devant Dieu. Faites attention. Et quand nous adorons ici, la présence de Dieu est là. Et cette présence fait des miracles. Mais cette présence aussi peut se retourner contre vous si vous ne discernez pas la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alors, faites attention, que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Connaître Dieu avant de l'adorer. Le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais ceux-là seuls qui font ma volonté. Cherchez à connaître Dieu d'abord. Cherchez à l'aimer profondément avant de l'adorer. Dieu est esprit. L'adoration, c'est une attitude de l'esprit qui consiste à s'approcher de Dieu. Il faut que la personne qui cherche Dieu sache d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux et de celles qui le cherchent. Et vous devez le connaître. Ce sont les enfants. Avant, le peuple d'Israël adorait Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Les anges adorent Dieu en tant que serviteurs de Dieu. Nous adorons Dieu en tant qu'enfants. Il dit que les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Approchez-vous du Père. Adorez-le de tout votre cœur. Et alors, il vous donnera la grâce. Au nom de Jésus.